Tout va bien. Oh, non, tout va mal. Au secours. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la palette Kat Von D pour ses 10 ans. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte. Déjà, elle est lourde et elle est plus grande que ce que je pensais. Donc, on va ouvrir ça ensemble et je me suis dit que j'allais faire une première impression en faisant un make-up avec. Et je vous dirai donc ce que j'en pense, si ça vaut la peine ou pas. Il y a une collection complète qui va avec ses 10 ans, tout ça, gold, machin. Mais c'est le seul item qui m'a plu parce que le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres rouge. Le highlighter, il a des paillettes. Et le Glimmer Veil, je pense, il est or. Donc c'est très peu fort probable que je le porte. Si vous voulez plus de première impression, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Et si vous avez des idées sur ce que vous aimeriez voir, je vous invite à les laisser en commentaire. Et attention, ouvrons le paquet. Oh, so precious. Je sais pas si c'est du métal ou du plastique, mais c'est lourd. Il y a un petit dessin au milieu, comme ça, par Kat Von D, signé par elle. Et ouvrons la bête. Oh! Attention, je vous montre. Est-ce que ça appelle pas la joie et la bonne humeur? Dites-le moi. Est-ce que ça fait pas genre tout est là dans une seule palette? Je dois vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de produits Kat Von D parce qu'il n'y avait rien qui m'interpellait vraiment. Quand j'ai vu que cette palette allait sortir, premièrement, j'ai avisé ma copine Elodie. Elodie, si tu passes par là, cette revue t'est dédiée. Hein. Je me suis dit, mais il y a plein de trucs. Alors après, j'ai fait le compte. Quelle couleur m'intéressait vraiment beaucoup? Alors, celle-ci. Le kaki. Cette espèce de teal qui est super beau. Bien sûr, il y a un duochrome. J'ai hâte de mettre les doigts dedans. Je vous ferai un petit swatch que je vais mettre quelque part, genre sur mes bras et tout ça. Donc j'ai rien touché. J'ai juste primé mes yeux pour le moment. Et on va passer avec... Alors, il y a des noms. Ils sont en arrière et je ne sais toujours pas comment lire. Ah, je me suis encore coincée les dedans. Je ne sais pas encore comment lire les noms de derrière. Mais beaucoup, ce sont des noms de filles. Mélanie, Alexandra, Adèle, Nancy, Ashley, Catherine, Gina, Sarah, Sylvia, Caroline, Lala. Si tu t'appelles Lala, je t'aime déjà. Il y a aussi Chad. J'aurais aimé savoir l'histoire derrière ces noms-là. Mais bon. Faisons un look avec... Ah oui, il faut que je vous dise, le miroir est gigantesque. Donc j'ai pas besoin de sortir mon gros miroir. Mon gros miroir qui vous dit quoi? Qui vous dit de vous abonner. Alors, je vais commencer en mettant la couleur, donc... je ne sais pas ce que ça doit être. Ça doit être Mélanie à mon avis. Ça doit être ça. Ah, pas de chute. D'habitude j'ai des chutes avec les fards Kat Von D. Ils sont très pigmentés. J'ai acheté énormément de palettes de sa marque. Il faut que vous sachiez, ma palette préférée ever, c'est la Mi Vida Loca qu'elle avait faite il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ou 3 Noël de ça. Je vais chercher un pinceau un peu plus efficace. Il y a beaucoup à couvrir avec cette couleur blanche, alors autant que j'y ai avec mon pinceau. Cette palette était la meilleure. Si vous n'avez pas vu, j'avais fait un tag palette et je vais la mettre juste ici. C'était notre première collaboration avec Mimi. Je vous invite à regarder quelles sont mes préférées, parce que souvent on me demandait quelles sont mes palettes préférées et celle-ci c'est ma préférée de toute la vie. Donc vous allez voir de quoi elle a l'air. Mais elle n'existe plus malheureusement. Alors qu'est-ce que je voulais faire comme look? J'ai envie de faire quelque chose de différent. J'ai envie d'y aller avec ces couleurs-ci. Alors comme couleur de transition, je vais mettre cette couleur un peu blanc-jaune. J'aurais pu faire un look chaud, mais on a déjà vu quoi. Est-ce que vous voulez que je vous approche? Je vais prendre la couleur kaki qui est juste ici.
Et je vais la mettre dans mon creux. Les couleurs se fondent super bien ensemble. J'ai à peine eu à travailler les fards, c'est fou. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est un peu plus bleutée. Je vais la mettre au coin externe de mon œil. Wouhou! Alors, si vous cherchez du noir dedans, il n'y en a pas. Un blanc, il y en a, mais il y a un brun foncé mat. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mat sur 16. 8, 8, 16. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas compter. Il n'y a que des mats à part 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui sont métalliques, shimmery. Je trouve que c'est une bonne balance. On peut faire plein de looks avec. Et finalement, je vais prendre la couleur émeraude qui me parle depuis le début. Je vais essayer de l'appliquer sans Fix Plus pour voir. Ok. C'est quand même dingue. Je vais essayer de l'appliquer avec du Fix Plus cheap, c'est-à-dire de l'eau. Ah! Déjà que c'était bien, mais alors là... Tiens, soyons fous, mettons du bleu entre les deux. Mettons ce petit bleu royal. Je vais prendre le teal qui est ici. Je vais arrêter de faire ça comme ça. Et je vais descendre ici. Cette couleur est juste dingue. Avec un peu de chance, normalement vous avez un thumbnail décent. À l'heure qu'il est, je n'ai pas encore fait de thumbnail parce que mon maquillage n'est pas terminé. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais une chance qu'il y ait un thumbnail parce que sinon, si j'arrivais comme ça sur avec le tuto direct, les gens vont faire comme mais comment ça va finir cette affaire? Nous avons peur. Je vais essayer de reprendre ce bleu royal là. Vous voyez que j'ai arrêté d'essayer de voir les noms, hein. Tout va bien. Oh, non, tout va mal. Au secours! Je vais finir le reste de mon visage et je reviens. Normalement, ça devrait être beaucoup mieux que ça. Ça va être la surprise. Attention! Alors, en gros, j'ai envie de dire que cette palette me semble quand même une très bonne valeur pour ce qu'elle est. Je pense que vous pouvez trouver toutes les couleurs que vous désirez. Si vous aimez les mats, je pense qu'elle a tout aussi. Il manque juste un noir, mais encore là, c'est pas quelque chose de terrible, étant donné que vous avez quand même un teal pour travailler les couleurs, et aussi un brun, ça fait aussi travailler votre créativité, je pense. Il n'y a pas de highlight lumineux pour l'os du sourcil par exemple, mais vous avez un blanc ici qui fonctionne extrêmement bien, et vous pouvez vous servir de votre highlighter pour mettre sur votre sourcil ce que vous avez besoin, enfin sous le sourcil ce que vous avez besoin. Franchement, cette palette est un gros coup de cœur. Des couleurs que j'ai essayées, ce gris m'interpelle énormément, mais je vais l'essayer encore une fois toute la semaine prochaine pour essayer le plus de looks possible. Mon dieu, mais ça, on dirait une palette d'artistes peintres. Je sais pas, c'est super inspirant. Je suis vraiment contente d'avoir mis la main là-dessus. Je vous le conseille vivement. Je vous reviendrai là-dessus dans mes favoris si y a une update de toute façon.
Mais je regrette pas. Est-ce que c'est dans votre liste d'achat ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente? Et puis je mettrai le lien vers cette palette. Elle est en plastique je pense, mais elle est lourde. Je mettrai le lien vers cette palette dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Et si vous voulez voir d'autres produits testés, première impression, je vais mettre une playlist ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer ici et activer la petite cloche qui va vous dire que je publie une vidéo tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Je remercie mes marraines de sponsoriser cette chaîne. Si vous voulez aussi devenir marraine de cette chaîne à partir de 1 $ par mois, cliquez sur le petit carré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi. Bye!